Hello, hello les graines de joie, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans notre 269e vidéo du défi Oser être soi. Et donc, voilà, hier j'ai osé ne pas faire de vidéo pour la simple et bonne raison que voilà, j'étais en week-end cocooning avec mes enfants et qu'il s'est passé plein de choses ce week-end. C'était très riche en émotions, émouvant. Et donc voilà, hier je n'ai pas pris le temps de faire de vidéo. Voilà, il y avait d'abord beaucoup de bonheur à retrouver mes trois enfants à la maison, à les avoir tous les trois, parce que ça devient rare, mine de rien. Et voilà, j'avais beaucoup de gratitude de pouvoir les serrer dans mes bras, leur faire des câlins, même s'ils sont grands, parce que voilà, j'adore ce côté câlinou avec mes ados et jeunes adultes maintenant. Et puis voilà, tout le monde était là, réuni ce week-end autour de Roxane, ma fille aînée, dont on a fêté les 20 ans. Et waouh, il y a eu, ouais, c'était très fort pour moi parce que, premièrement, il y a eu cet événement que j'attendais depuis longtemps, qui a enfin vu le jour. Ça a été de fêter l'anniversaire de Roxane avec tout le monde réuni autour de la table, à savoir, évidemment, les trois enfants, moi, mais mon ex-mari, donc le papa de mes enfants, sa compagne Caroline et leur nouvelle petite fille Diane qui a 3 ans. Et nous nous sommes tous retrouvés pour fêter l'anniversaire hier soir au restaurant. Et waouh, c'était un grand moment, même si voilà, au départ c'était peut-être, voilà, je sentais qu'il y avait un petit peu de tension, mais tout d'un coup, voilà, au fur et à mesure du repas, la tension s'est un petit peu plus déliée. On a pu échanger, discuter, et pour moi, c'était voilà, un grand pas en avant dans cette relation, je dirais d'après couple, cette relation parentale, et et ça fait du bien en fait. J'ai vraiment la sensation d'ouvrir un nouveau livre et d'oser ouais, vivre une relation différemment en étant vraiment en paix quelque part avec le passé. Et ça fait un bien fou. Il y a vraiment quelque chose, je pense, à l'intérieur de moi qui s'est apaisé, de pouvoir enfin vivre ce moment, pour moi, voilà, tant attendu, unique. J'en rêvais il y a quelques semaines, quelques mois, et tout d'un coup, voilà, ça s'est concrétisé, c'est arrivé dans la matière pour le plus grand bonheur pour mon plus grand bonheur, pour le plus grand bonheur des enfants qui ont finalement, même s'ils ont trouvé ça entre guillemets bizarre et étonnant de nous voir discuter, trinquer ensemble, ça avait quelque chose de tout à fait naturel en fait, naturel, évident, simple. Et voilà, et c'est vrai que parfois il faut attendre des années. Pour mon cas, ça fait 8 ans, voilà, que tout ça est arrivé, et il a fallu 8 ans pour qu'on arrive à se retrouver à la même table, à oser trinquer ensemble, et à être autour des enfants finalement. Et je crois que c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on pouvait faire à Roxane et qu'on pouvait faire aussi à nos autres enfants, y compris la petite Diane de 3 ans, qui met enfin un visage sur la maman de Roxane, Armand et Hortense. Et ça, je trouve ça superbe parce que finalement, voilà, en posant régulièrement la question, mais elle est où la maman d'Armand, mais elle est où la maman de Roxane et d'Hortense? Et bien finalement, ces petits bouts ont une grande sagesse et sont d'un grand enseignement parce que, voilà, pour eux, il n'y a pas de barrière, et tout est facile, tout est simple. Comme quoi, avec notre mental d'adulte, notre ego, voilà, on peut compliquer les choses pendant bien des années, hein, et des fois même, voilà, ad vitam aeternam. Et pour moi, c'est vraiment
Ouais, un grand passage, ce 10-10-2020, puisque c'était hier soir, va vraiment, pour moi, entrer dans mon histoire comme une date waouh, de, de m'offrir quelque part, avec mon ex-mari et sa compagne, une nouvelle page d'histoire à écrire, avec plus de respect, plus je dirais, d'écoute, de joie, et de partage, en définitive. Et nos enfants n'attendent que ça, de part et d'autre. Donc c'est vraiment wow, cadeau, 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 et j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude. Et puis on a refêté aujourd'hui l'anniversaire de Roxane, donc c'était aujourd'hui le jour J, avec Armel, là, qui est à la maison aussi, qui loue une chambre à la maison. Et voilà, c'était encore un beau moment de partage. Et c'était marrant, le petit clin d'œil a été de retrouver aujourd'hui, jour des 20 ans de Roxane, une bouteille de vodka qui était signée par des amis de promo, voilà, qui étaient nos amis au moment où on s'est mariés avec Axel, mon ex-mari. Et donc c'est une bouteille qui a été signée au moment de l'enterrement de vie de garçon, et qui faisait justement allusion à on boira cette bouteille à la santé de ta nouvelle progéniture. Et c'était marrant de retrouver cette bouteille aujourd'hui, trouvée par mes enfants qui l'ont remontée de la cave, qui ont envoyé la photo à leur papa pour faire le lien. Et voilà, je trouve que c'est un beau clin d'œil quelque part de l'univers, de ressortir cette bouteille au jour d'aujourd'hui. Et ouais, comme s'il y a quelque chose qui s'ouvrait à partir d'aujourd'hui, qui se libère. Ouais, c'est un beau portail, Nelly. Coucou. Donc, ouais, génial. Vraiment génial. Et je pense que c'est le début d'une nouvelle relation, vraiment, avec de l'apaisement. Et je crois que c'est un beau cadeau qu'on offre aux enfants, de leur montrer que il peut se passer beaucoup de choses dans la vie. On peut avoir des différends, de la colère, il peut se passer des choses très très désagréables, et ça n'empêche pas de se pardonner à un moment donné, de passer l'éponge et de ne pas rester avec ces frustrations, avec cette colère, avec cette négativité, et de passer finalement à autre chose. Et je pense qu'une des premières choses sur lesquelles on a à bosser quelque part les uns et les autres, c'est faire la paix avec notre famille, avec nos parents, avec nos enfants, la famille proche, les ex-conjoints, et ouais, parce qu'on n'est pas là, pour se mettre des bâtons dans les roues et pour se taper dessus. Et ouais, ça me bouleverse le cœur d'entamer cette nouvelle histoire, en fait. Ouais, c'est très fort, vraiment très fort. Et puis très émouvant aussi pour moi, parce que c'est vrai que voilà, à chaque fois qu'il y a des anniversaires de mes enfants, ce que je leur partageais tout à l'heure à midi, c'est que oui, je me remémore à chaque fois le jour où ils sont nés, le jour de l'accouchement, etc. Voilà, ça paraît peut-être con, mais en tant que maman, c'est vraiment des jours qui restent, enfin pour ma part, qui restent gravés dans ma mémoire. Et là, ce chiffre 20 me montre à quel point la vie passe vite, à quel point c'est important d'en profiter, à quel point c'est important de savourer chaque moment, et d'en tirer tout le jus, le côté juicy, comme ils disent en anglais. Et que ouais, ça passe vite, ça passe trop vite, et que c'est important de profiter de chaque instant. Profiter de chaque instant, de dire à ceux qu'on aime, qu'on les aime, de laisser couler cet amour,
sans retenue en fait, parce que c'est tellement, tellement, tellement bon. Et donc j'ai laissé couler cet amour là sans retenue. Voilà, je leur ai dit combien j'étais vraiment heureuse et fière d'avoir 3 beaux enfants comme ça. Et hier, ils étaient chouettes. Je posterai une ou deux photos parce que voilà, tout le monde s'est préparé, s'est mis sur son 31 pour aller au resto hier soir. On avait l'impression d'aller à un mariage. C'était marrant et ils étaient tous les trois, waouh, super, super beaux. Et j'étais fière, vraiment fière d'eux et de les voir grandis, de les voir grandir, de les voir se réjouir aussi de fêter l'anniversaire ensemble, d'être enfin réunis autour d'une table et peut-être que la prochaine étape, ça sera d'être réunis, pourquoi pas avec l'ex-belle-sœur et beau-frère, pourquoi pas avec mes parents, pourquoi pas avec mon ex-beau-père. Et voilà, je me dis que tout est possible. Mm. Et qu'il y a des occasions à un moment donné dans la vie qui permettent cette ouverture. Et là encore, j'ai toujours le choix et je peux oser aller vers ce choix ou pas. Voilà, et c'est vrai que moi, il y a quelques semaines, quand cette porte s'est ouverte avec cet échange avec Caroline, la compagne de mon ex-mari, voilà, je pense qu'à un moment donné, j'ai vraiment osé passer ce cap, osé remercier, osé ouvrir la porte et laisser cette porte ouverte. Et il y a eu du répondant aussi derrière, parce que bien évidemment, ça se passe à deux. Hein, c'est pas, et l'envie, elle est des deux côtés aussi. Ouais. Donc voilà pour ces merveilleux moments, merveilleux partages du week-end. Et c'est important pour moi d'en témoigner parce que j'ai tellement, tellement, tellement souffert de cet éloignement, d'avoir l'impression de ne plus exister quelque part en tant que mère, en tant que maman aux yeux de mon ex-mari, que là, ouais, il y a quelque chose qui se pose, qui s'apaise à l'intérieur de moi. Et c'est comme si 8 ans après, j'étais à nouveau reconnue en tant que mère de mes 3 enfants, quelque part, dans les yeux de mon ex-mari. Et ça fait du bien parce que quelque part, voilà, ces 3 beaux enfants, ils sont là, bien évidemment, parce qu'on s'est aimé, parce qu'on les a faits, on les a élevés pendant une douzaine d'années. Et, ben, c'est important de s'en rappeler et on sera toujours leur papa et leur maman. Et, et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qu'il y a de plus important. Ouais, donc cadeau et, et gratitude, hein, gratitude d'avoir ces merveilleux enfants dans ma vie. Hein. Et en même temps, accueil aussi d'une partie de moi pour laquelle c'est pas évident. Il y a une certaine pointe de nostalgie, de tristesse, par rapport à ce temps qui passe, à tous ces moments, voilà, du fait de la séparation que je n'ai pas pu passer avec mes enfants comme j'aurais souhaité. Hein. Donc j'accueille aussi cette partie-là de moi qui est triste aussi. Voilà. Et il y a vraiment ces deux, il y a les deux aspects, hein. Il y a le côté ombre et le côté lumière, hein, quelque part dans ce que j'ai vécu ce week-end. Et de lâcher des larmes aussi ce matin, ça a été bon parce que ça m'a permis aussi d'honorer cette tristesse qui était là, de pas forcément, voilà, de dire bon, bah, c'est ok, voilà, pas avoir de culpabilité en fait, quelque part, de ne pas avoir vécu la vie que j'aurais souhaité, voilà, avec mes petits poussins autour de moi tout le temps, etc. Parce que, voilà, je pense que mine de rien, dans la difficulté et l'adaptation par rapport à ce qu'ils ont vécu, ben,
ça les a aussi beaucoup fait grandir. Alors après, voilà, ils auront aussi leur propre chemin à parcourir, hein, bien sûr. Mais je pense que ça leur a demandé une grande capacité d'adaptation, une certaine forme d'ouverture aussi par rapport à ce qui se passait. Et, ouais, et développer aussi certaines qualités d'accueil aussi, d'accueil de ce nouveau, d'accueil de l'inconnu aussi. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Et puis je vais juste terminer par une petite anecdote parce que je trouvais ça intéressant. Et puis je vais en parler là maintenant parce qu'après ça fera un peu réchauffer. Une petite anecdote de vendredi soir qui me parle, qui parle d'oser. Alors c'est assez rigolo parce que donc vendredi soir on est allé au restaurant, voilà, manger un petit bout au restaurant avant de récupérer ma petite dernière, la Hortense, au train. Donc j'étais avec Roxane et Armand, mes deux aînés. Et donc on rentre dans un restaurant et puis on commande. Moi je commande une salade, les enfants commandent leur plat, etc. Et puis au moment où arrive ma salade, c'était pas la taille de la salade que j'avais commandée. Moi, j'avais commandé une petite salade, j'avais pas très faim, etc. Et puis la serveuse, je lui dis, écoutez, mais c'est la salade, c'est la grande salade que vous m'amenez. Moi, je vous avais demandé la petite, tout ça. Et puis elle me dit, si vous voulez, je vous amène la petite ou je vous compte la petite pour à la place de la grande, etc. Et là, je crois que j'ai pas été claire en fait. J'ai baragouiné dans mon dans ma barbe, si je puis dire, et j'ai pas dit un vrai oui en fait. Ce qui a fait que mes enfants ont renchéri en disant c'est pas grave, on la finira maman ta salade, etc., etc. Et finalement c'est resté dans une espèce de zone d'incertitude. Et puis, effectivement, à la fin, au moment de payer la note, c'est la grande salade qui m'avait été comptée sur ma note. Et là encore, je n'ai pas osé dire les choses en disant écoutez, non, vous m'aviez dit que vous me compteriez la petite salade et pas la grande. Et voilà, et j'ai pas osé en fait. Et j'avais envie d'en parler dans cette vidéo parce que je me suis dit tiens, à quel endroit, et il y a encore des endroits où je n'ose pas dire clairement un oui en fait. Et je reste quelque part dans le flou, peut-être parce que c'est confortable pour moi, mais le fait de ne pas oser dire un grand oui, je ne suis pas claire, donc ça crée des incompréhensions, ça peut créer potentiellement de la frustration. Et finalement, après, ne pas oser dire les choses comme je le ressens. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant comme sur, on va dire, un truc complètement banal de la vie, du quotidien, etc. Comment la vie, me montre à quel endroit je ne sais pas dire de vrai oui encore. Voilà. Et donc, peut-être une petite question pour vous, à quel endroit vous aussi, parfois vous ne savez pas dire un vrai oui et comment ça peut amener à des situations derrière qui sont pas forcément confortables ou évidentes à gérer. Voilà. Parce qu'en fait, je me suis sentie un peu comme une andouille en fait, à la fin de me dire tiens, moi j'avais pas très faim. Je me retrouve avec une grosse salade, je me retrouve à payer le double du prix, et puis je dis rien en fait. Et je dis rien. Et ça, j'ai pas trouvé ça juste vis-à-vis de moi-même en fait. J'ai pas trouvé que c'était être en amour avec moi et être en respect avec moi en fait. Et donc j'en ai parlé aux enfants et c'était marrant parce que ça résonnait aussi pour eux. Ils m'ont dit oui, effectivement, t'as pas été clair, ce qui a créé cette confusion. Et ce qui a amené à cette situation. Alors qu'il n'y a rien de dramatique, on s'en fiche. Mais voilà, je trouvais l'anecdote vraiment intéressante à partager dans ce oser être soi, dans ce défi de oser.
et à quel point à certains endroits, et à la fin, quand elle m'a amené la note, là aussi, je n'ai pas osé dire ce que je pensais, parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle va penser. Alors moi, qui justement, voilà, me suis beaucoup détachée du regard des autres, et ben tac, là, j'ai été prise en flagrant délit de la peur du regard de l'autre. Parce que ben voilà, moi j'avais mangé la moitié de ma salade, mais les enfants avaient terminé l'autre moitié, et donc je me voyais pas revenir sur le prix de la salade, quoi. Et en même temps, ça crée une sorte d'inconfort à l'intérieur de moi parce que c'est comme si je m'étais pas respectée en fait. Donc je pense qu'il y a plein d'endroits dans la vie et dans le quotidien où, voilà, où je ne me respecte pas encore suffisamment. Et pour moi, ça vient aussi, c'est en lien avec le respect de soi, l'amour de soi. Est-ce que je veux bien aller plus profondément, plus finement dans tout ça finalement pour vraiment oser dire ce qui est là pour moi, oser dire ce qui est juste et sans avoir peur du regard des autres. Voilà. Là, j'ai pas lu tous les commentaires. Ouais, exactement, Marc. Ouais, un oui franc. Et on voit comme moi, je vois comment à certains endroits, même sur des trucs bêtes, finalement, bah, c'est difficile. Donc voilà. Donc je voulais en parler parce que je trouve que c'est vraiment c'est vraiment notable, quoi. Mm, voilà. Donc voilà, ça n'avait rien, c'était sans commune mesure avec ce que j'ai partagé avant, mais en même temps, voilà, j'avais envie de partager, j'avais envie de partager ça parce que pour moi, c'est vraiment en plein dans le défi oser être soi. Voilà. En tout cas, je vous fais un gros, gros, gros bisou à tous. Voilà pour aujourd'hui. Je vais me rentrer parce que ça caille, ça caille, ça caille. La pluie arrive. Donc voilà, je vais aller me mettre au chaud, me prendre peut-être même un petit chocolat chaud. Et puis voilà, me câliner, me faire du bien parce que mes petits poussins, ils sont tous partis. Voilà, à La Ciotat, à Montpellier, chez leur papa. Et voilà, et ça fait toujours un espèce de vide quand même à l'intérieur de moi. Et j'ai envie que ce vide, quelque part, soit plein de moi et plein d'amour pour moi et plein voilà, de cocooning pour la personne que je suis. Et voilà, après avoir été à 300% avec eux tout le week-end, voilà, je vais prendre soin de moi. Voilà. Bon, ben, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite une très belle soirée. Allez, ciao, ciao, au revoir.